Meta Ray-Ban et Meta Ray-Ban Display. C'est quoi la différence? Dans tous les cas, ce sont des lunettes connectées de chez Meta et Ray-Ban et qui sont maintenant aussi disponibles chez Oakley. Donc on commence ici par les Meta Ray-Ban. Donc ce sont des lunettes connectées avec le modèle Wayfarer. L'avantage des Meta Ray-Ban, tout simple, c'est qu'ils sont disponibles en plusieurs modèles, avec des Skyline, etc. Il y a 3 modèles différents, il y a plein de montures dans tous les sens. Ce sont des lunettes assez classiques. À la différence, c'est qu'on retrouve des technologies assez utiles comme une caméra de ce côté. Ici, c'est un capteur d'ambiance qui permet de savoir, qui permet d'indiquer si on prend une photo ou une vidéo. Ici, on capture. On a un bouton de capture. Et enfin, on a des haut-parleurs ici, juste derrière au niveau des branches. Ce sont des haut-parleurs, ce sont des haut-parleurs qui vont projeter le son directement dans les oreilles. C'est compatible aussi avec Meta AI, donc vous pouvez poser des questions en toute main libre directement à Meta AI. Par exemple, qu'est-ce que tu vois et tout. Les lunettes vont répondre, genre je vois une voiture avec des gens qui passent et tout ça. Donc c'est plutôt pratique et c'est utile. Mais en revanche, ce sont vraiment les toutes premières. Pas tout à fait les toutes premières parce qu'il y a eu des Ray-Ban Stories avant. Mais en gros, voilà, celles-là, c'est celles qui ont vraiment marché. Donc, il n'y a pas d'affichage, il n'y a rien, ce sont juste des lunettes assez classiques et c'est compatible justement avec n'importe quel verre de correction si besoin. Et ici, dans un autre type de boîtier, un peu plus gros, on a les Meta Ray-Ban Display. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, en termes d'armature, bah, c'est quand même beaucoup plus épais. Il y a plus de technologie, mais on retrouve l'essentiel quelque part. C'est-à-dire que on retrouve ici les deux caméras. Donc ça, la caméra ici et ici le capteur de présence d'ambiance, etc. Ça filme en 3K, un peu plus d'autonomie. On retrouve les haut-parleurs qui sont derrière ici pour projeter le son et tout. Et la vraie différence, elle se trouve ici. Bon, je ne sais pas si on va le voir ici. On a des petites stries et voilà. Il y a une sorte de projection d'écran et on a un affichage tête haute qui va apparaître. Donc, qui va permettre justement à Meta de diffuser des informations, des applications comme l'application carte, prendre des photos et tout ça. Et le plus gros avantage pour moi, pour l'instant, c'est que quand on prend des vidéos ou des photos, on peut cadrer, on peut même zoomer à l'intérieur de la photo et tout. C'est vraiment impressionnant. Du coup, là, on n'est que dans les premiers usages, mais je me dis que dans un futur plus ou moins proche, on n'a plus besoin de sortir son smartphone ou même regarder sa montre pour pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On en est qu'au début, mais je trouve ça hallucinant parce que je vous rappelle qu'il y a à peine 10 mois, Meta proposait le projet Orion et qui était un prototype. Et là, bah, c'est quasiment le projet Orion sorti pour le grand public. Et quand je l'avais testé il y a quelques mois à Londres, ce projet Orion, j'étais déjà bluffé. Et là, je retrouve exactement ce que propose le projet Orion de Meta. Voilà.